Nous sommes toujours au Salon de Lyon, le Salon du Cheval de Lyon. Bien plus animé aujourd'hui qu'hier, évidemment, et je pense que le week-end va être assez terrible. Nous allons parler de médiation. Alors évidemment, je ne comprends pas grand-chose, moi, mais ce n'est pas mon métier. Mais on va directement demander à une personne qui va se présenter et qui va nous dire ce qu'elle fait. Bonjour, donc je m'appelle Victoria Hermani, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et donc voilà, j'ai une école de formation qui s'appelle Ellipsi. Et dans cette école, entre autres, nous formons à la médiation équine. Donc en fait, c'est une école. Vous êtes dans une école et vos cours concernent la médiation pour avoir de futurs professionnels, c'est ça, j'ai compris? Exactement, absolument, oui. Avec différentes orientations possibles, parce que dans le mot médiation équine, médiation c'est un terme générique. On utilise le cheval comme objet intermédiaire pour une finalité qui peut être thérapeutique, qui peut être du développement personnel, de la connaissance de soi ou du coaching. D'accord. Médiation, ça veut dire, tout à l'heure on parlait de cela, il faut expliquer un petit peu entre médiation, information, formation. Dans médiation, comment ça se passe? Alors la médiation, c'est qu'on va se reposer sur un média, un objet intermédiaire, là en l'occurrence le cheval, qu'on prend pour ses qualités d'être sensible aussi et vivant, puisque un média ça peut être autre chose que le cheval, par exemple ça pourrait être du dessin, de la peinture ou toute autre activité qu'on va utiliser à des fins thérapeutiques. Là en l'occurrence c'est le cheval, et donc on va se reposer sur ses réflexes primaires, ses réactions, tout son instinct animal, pour faire un petit peu miroir finalement par rapport aux problématiques que les personnes viennent travailler. Donc on parle de formation parce qu'on forme des professionnels qui vont exercer cette activité-là auprès de publics assez diversifiés d'ailleurs. Alors donc on forme, ça veut dire qu'il y a un diplôme, c'est quoi ce diplôme? Alors chez nous, le diplôme c'est le diplôme de praticien en médiation équine à différentes orientations, puisqu'on a 3 parcours différents. On a un parcours qui est plutôt orienté équithérapie, puisque c'est beaucoup ce qui est connu en médiation équine, c'est l'équithérapie. Et sa spécificité, c'est qu'elle s'adresse au champ du handicap, mais ça peut être aussi le coaching, où là, on va s'adresser plutôt dans une finalité développement personnel et plutôt sur un registre professionnel, un accompagnement professionnel. Mais ça peut être aussi le 3e cursus qu'on a créé et qui n'existe que chez nous, c'est la thérapie brève avec le cheval. C'est-à-dire qu'on est dans un continuum avec les thérapies brèves, elles ont ce grand bénéfice finalement de pouvoir s'articuler soit pour la thérapie, soit pour le coaching. Puisqu'on a une structure qui va se rapprocher du coaching, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des objectifs, on va avoir des déroulés de séances type, on va avoir des façons de questionner, on va avoir vraiment une approche très particulière. Mais avec cette approche-là, on peut aller plus loin entre guillemets que le coaching, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler des problématiques de type vraiment psychothérapie. C'est-à-dire qu'on peut aller travailler dans l'identitaire et pas juste sur des compétences ou des capacités, comme c'est le cas du coaching. On parle beaucoup d'équithérapie d'ailleurs. C'est quoi en vérité? Ça s'adresse à qui? Pourquoi? Est-ce qu'on soigne le cheval? Est-ce qu'on soigne les gens? C'est quoi? Alors non, on ne soigne pas le cheval, on utilise le cheval, même si j'aime pas ce terme-là. On va vraiment accompagner l'humain dans toutes ces approches de médiation équine. C'est pas du tout, le cheval il est au cœur de la pratique, mais c'est pas du soin pour le cheval. On va se reposer sur lui pour accompagner l'humain, tout simplement. Et donc l'équithérapie, c'est une des formes de médiation équine, comme je le disais tout à l'heure, mais qui va être spécifique pour le champ du handicap. Ça peut être des retards de développement, ça peut être du trouble moteur, du trouble psychologique, ça peut être différents types de handicap, mais exclusivement des personnes qui sont en grande souffrance psychologique, parfois aussi psychomotrice aussi également. Donc ça c'est équithérapie. Pour la médiation, j'entendais parler par exemple des groupes dans des sociétés ou n'importe. Alors c'est quoi, pourquoi et comment ça se passe? Alors là, du coup, on parle de l'équicoaching, qui est donc une autre forme de médiation équine. Et là, on va travailler sur des compétences et des capacités à finalité professionnelle. C'est-à-dire qu'on va par exemple recevoir effectivement en individuel ou en collectif, c'est très souvent en collectif, par exemple avec un groupe d'entreprise, avec un service par exemple d'une entreprise qui pourrait venir travailler la cohésion d'équipe, travailler les qualités de management, tout ce qu'on va appeler les soft skills sur le milieu professionnel, c'est-à-dire des compétences d'intelligence émotionnelle à interagir les uns avec les autres. Voilà, donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses, hein. Vous vous adressez donc à qui? Aux grosses sociétés ou comment ça se passe?
Alors oui, ça peut être effectivement des grands groupes, mais ça peut aussi être des entreprises, des associations même qui peuvent venir nous consulter pour améliorer leurs relations entre eux ou simplement pour apprendre à mieux se connaître avec le cheval. On est sur un registre de type développement de compétences, développement personnel. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, ce type de formation, ou est-ce que, par exemple, l'équithérapie, j'avais contacté quelqu'un et elle était infirmière. Est-ce qu'il faut avoir un bagage de la santé avant ? Alors, la plupart des écoles demandent un bagage en santé avant. Nous, dans notre posture, on est un petit peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui va être intéressant pour l'équithérapie, ça va être d'avoir une expérience dans le champ du médico-social. Mais ça peut aussi être une expérience parce que, par exemple, on a des enfants handicapés ou on travaille, on est bénévole pour une association, par exemple, dans l'accompagnement au handicap, ou être aidant, c'est-à-dire un proche. Là, on va considérer qu'il y a déjà un certain niveau de connaissance du public et chez nous, en tout cas, c'est tout à fait possible de démarrer un cursus en équithérapie avec ce bagage-là. Combien de temps ça dure, la formation ? Est-ce que c'est cher, d'ailleurs, la formation ? Alors, cher, on est sur un tarif qui est plutôt raisonnable comparativement à ce qui se passe ailleurs. Et sur la durée, on va être aux alentours de 9-10 mois de formation. Ce sont des parcours intensifs. Et quand les stagiaires viennent en formation, ils viennent pour un certain nombre de jours d'affilée. Puisqu'on a des personnes qui se déplacent de partout, de toute la France, mais aussi même à l'international. Donc en fait, on a regroupé nos cursus. Et quand ils viennent, ils vont passer 9 jours, 10 jours sur place. Et on offre l'hébergement. Ils sont en résidentiel, en fait, sur le site. Vous êtes à quel endroit et comment on vous contacte ? Alors, on est basé en Normandie, donc terre du cheval. Et comment on nous contacte ? On a un site internet avec un numéro de téléphone. Et voilà, ellipsi.fr. On ne peut pas faire plus simple pour nous contacter. Merci d'avoir répondu aux questions. De toute façon, vos coordonnées seront sur notre bout de film, donc il n'y aura pas de problème. Et merci encore d'avoir participé. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard parce que je crois qu'on va encore faire une petite rencontre. C'est pas des petites rencontres d'ailleurs. Venez au Salon de Lyon, c'est vachement bien. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.